L'actualité de la téléphonie mobile et du smartphone, c'est ici, c'est à Barcelone et 01net TV vous fait vivre donc ce Mobile World Congress 2014 avec sur le stand Nokia cette année beaucoup de nouveautés. Oui, et même des surprises, des smartphones sous Android signés Nokia. C'est l'une des annonces fortes cette année. Alors quelles sont ces nouveautés? On en parlait hier dans le Grand Talk en live sur 01net TV avec le directeur général de Nokia France. Nokia X, c'est une proposition avant tout, un smartphone Nokia avec la qualité, le design Nokia, les coques. Vous l'avez apporté, c'est ça? Voilà, je l'ai apporté. Il fait mal aux yeux, dites-moi. Celui-là, ça y va. Les couleurs, les coques interchangeables, la qualité Nokia. Voilà. C'est les services Microsoft, donc accès au cloud, OneDrive, Skype et Outlook. Et puis accès compatible avec toutes les applications Android, parce qu'il a été construit sur un kernel d'AOSP, donc Android Open Source Platform, qui nous permet d'être compatible avec les applications Android. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est d'aller encore plus bas en prix qu'on ne fait aujourd'hui avec Lumia. Donc le Lumia 520, aujourd'hui vous pouvez trouver ce smartphone à 139 € sur le marché français. Le 520, le Lumia 520 qu'on avait lancé l'an dernier. Et ce prix-là, ce produit-là, le Nokia X, sera lancé en France au cours du deuxième trimestre à 119 €. Donc ça nous permet d'aller encore plus bas et de capter des nouveaux consommateurs qu'on n'était pas capable de capter aujourd'hui avec Lumia Windows Phone. Donc l'intérêt de ce nouveau produit. Et pourquoi alors? C'est ce qu'on a dit ici et là, c'est-à-dire que Windows Phone a besoin de trop de ressources, Windows Phone coûte trop cher pour faire des téléphones bon marché. Aujourd'hui, Windows Phone, ce qui est important dans l'écosystème Windows Phone, donc je l'ai dit qu'en pleine dynamique, une dynamique positive. En France, par exemple, dans le Windows Phone Store, il y a 46 des 50 applications les plus téléchargées qui sont déjà disponibles. Donc on a vraiment fait développer l'écosystème. Et ce qui est important dans l'écosystème Windows Phone, c'est qu'on garde une fluidité et une expérience du Nokia Lumia 520 à 139 € jusqu'à notre haut de gamme. Et donc cette nouvelle plateforme sous un kernel Android avec les services Microsoft nous permet d'adresser des segments de prix qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'adresser avec Lumia, même si Lumia descend progressivement. Alors, Thierry, c'est sympa tout ça, vraiment, c'est vraiment un téléphone sympa, mais pourquoi avoir enlevé toute la substantifique moelle de Google dans ces téléphones? Parce que là, on n'a plus Google Maps, on n'a plus Gmail, alors il faut chercher pour avoir YouTube, etc. C'est pas un peu dommage malgré tout de ce... Alors même si vous avez des contreparties qui sont parfois même avantageuses, c'est pas un peu bancal comme système? Non, je pense qu'au contraire, c'est les consommateurs qui vont décider s'ils sont satisfaits par la proposition, mais on est confiant que la proposition de valeur, elle est bonne. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai savoir-faire Nokia sur le design et la qualité. Alors, attendez, les gens qui nous regardent, qui veulent acheter un téléphone, la proposition de valeur, je ne suis pas sûr que ça leur parle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire qu'on aura envie d'acheter ce smartphone? Est-ce que je pourrais télécharger toutes les applications Android habituelles? Les Flappy Bird, par exemple. Flappy Bird. Il est là. Il est là, Flappy Bird? Voilà. Comment ça? Non, il n'y est plus. Normalement, il n'y est plus. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la force d'Android... version collector. Thierry, la force d'Android, c'est qu'il y a des centaines de milliers d'applications qui sont vraiment très très riches. Il y a beaucoup plus de choix d'ailleurs sous Android que sous Windows Phone, ça c'est un fait. Est-ce que je pourrais télécharger les applications que je veux Android sur les Nokia X? C'est ça la question. Oui, bien sûr, elles seront disponibles en priorité sur le Nokia Store ou sur des stores... À condition, que les éditeurs les aient adaptés et les proposent. Ils n'ont pas à les adapter. C'est pas par défaut. Ils n'ont pas à les adapter. Il y a deux cas de figure. Les reposter, je ne sais pas comment ça se passe. Republier sur le store. Je ne peux pas avoir accès au Google Play. Non, on a enlevé les services Google et bien sûr avec notre partenariat stratégique avec Microsoft, on a mis les services Microsoft. On pense que c'est important parce que cette plateforme, c'est un petit peu un tremplin pour les premiers utilisateurs pour être dans le cloud Microsoft. Et le jour où ils auront les moyens d'aller sur un écosystème, une expérience plus évoluée, plus élaborée comme celle de Lumia, ils pourront bénéficier de leur musique, de leurs photos qu'ils ont stockées dans le cloud Microsoft. Donc c'est une passerelle, un petit peu un tremplin pour aller chercher. C'est la porte d'entrée Nokia. Voilà, c'est la porte d'entrée Nokia dans les smartphones, un prix très attractif. Quand je vous parle de valeur, c'est par exemple, on a un GPS, à 119 €, on a un GPS, on a un appareil photo, on a de la musique qu'on peut découvrir gratuitement. Avec la cartographie Nokia. Avec la cartographie Nokia. Donc c'est ça un petit peu la valeur ajoutée, c'est d'avoir des services, un GPS, la navigation piétonne ou en voiture, et puis mix radio, donc des millions de chansons à découvrir. Est-ce que ça veut dire que Android pourra arriver sur des smartphones plus haut de gamme chez Nokia? Aujourd'hui, la gamme est composée de 3 terminaux, mais 2 seront lancés sur le marché français, donc un 4 pouces, le Nokia X,
un 5 pouces, donc le Nokia XL qui vient compléter la gamme. Les smartphones, vous avez vu en France, dans le marché du nu, 50% des smartphones qui sont vendus sont en dessous de 150 €. Donc c'est le segment de croissance. Bien sûr, il est hyper concurrentiel. Et nous, on souhaite se différencier avec notre qualité, notre design et des services de valeur ajoutée. Quand vous avez Mix Radio sur ce téléphone, c'est 26 millions de chansons en streaming à découvrir. Gratuitement. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'essaye de faire Spotify. Mais Spotify, il y a de la publicité. Chez nous, il n'y a pas de publicité. On ne peut pas choisir ce qu'on veut. Hein. Attention, ce sont des web radios. Voilà, c'est des smart radios. Il faut bien préciser. C'est des playlists. Mais attention, on peut les personnaliser avec vos artistes favoris. Et on peut les télécharger pour les écouter offline. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Et c'est avec ça qu'on veut se différencier, bien sûr, parce que c'est un segment, comme vous le savez, très très concurrentiel. Alors, petite question de geek aussi de Thierry qui nous dit, est-ce qu'on pourra télécharger les points APK sur les Nokia X? Oui, absolument, en sideloading, pas de problème. Ah oui, ça veut dire que donc je peux télécharger n'importe quelle application Android sans passer par n'importe quel store? Sans problème. Ah ouais, c'est pas mal, mais il faut trouver le chemin, quoi. Ouais, mais bon, tu tapes aujourd'hui une appli plus point APK et tu la trouves très facilement. Ouais. Hein. Merci Thierry pour Merci à vous. Alors, attendez, il y avait des petites choses là. C'est quoi ce petit gadget que vous nous avez apporté? Je vais parler de ce petit gadget parce qu'on parle beaucoup des objets connectés. Voilà. Et c'est une tendance. Alors dans les objets connectés, il faut trouver ceux qui sont le plus utiles. Alors, on a essayé d'en trouver un qui est assez utile. C'est celui. J'imagine que vous avez déjà oublié vos clés. Et donc ça s'attache à vos clés. Ça se synchronise en NFC ou en Bluetooth avec votre smartphone. Et dès que votre smartphone s'éloigne de plus de 20 mètres de vos clés, il y a un petit bip pour vous rappeler que vous êtes en train d'oublier nos clés. Alors ça c'est top. Ça c'est bien. C'est un petit peu gros, non? Alors c'est 24,90 €. On pense que ça va être vraiment sympa. C'est des petits objets connectés qui sont en train de se développer et qui ont une vraie utilité dans la vie quotidienne. Et à ce sujet, Thierry Amar, les objets connectés, on en parle énormément cette année à Barcelone. Et on s'aperçoit d'une chose, malheureusement, ils sont toujours orientés iOS et Android. Et Windows Phone est complètement oublié. Ça vous fait pas mal au ventre? Je pense que là, vous avez un exemple Alors celui-là, d'innovation. Parce que ça, ce sont des produits maison, c'est ça. Et bien sûr, on travaille pour avoir le maximum d'objets connectés dans les. Mais pour l'instant, ça bloque. Hein. C'est encore. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle localisateur en français. Localisateur. Où est-ce que j'ai mis mon localisateur? Un mot un peu plus sympa. Et il peut sonner lui-même? Oui, c'est ça, il sonne lui-même. Et c'est déjà disponible, c'est ça? Ça sera disponible dans les prochaines semaines. Et c'est compatible que sur les smartphones Windows? Voilà, sur les Windows Phone Black. Et pas sur les Nokia X? Non, pas encore. Et pas sur les autres? Non, pas pour l'instant. Mais... Est-ce que je voulais dire, ça marche aussi dans l'autre sens? Si on appuie sur le bouton, on peut localiser le téléphone? Oui. Oui, d'accord, c'est ça. Et donc ça marchera que sur les Nokia ou est-ce qu'on peut imaginer que... Pour l'instant, c'est lancé sur les Windows Phone Black. Et donc bien sûr, ensuite, il y aura peut-être des évolutions, mais c'est en tout cas le focus du lancement. Ça marche pour vraiment complémenter notre gamme de Windows Phone Black.